Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis de, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et aujourd'hui on va parler d'oreillettes connectées puisqu'il y a quelques jours sur la chaîne principale C'est mon avis, vous avez vu le déballage et le test du nouveau Honor Magic 7 Lite. Et chez quasiment tous les revendeurs, Fnac, Darty, Boulanger, vous avez en ce moment un pack avec le Magic 7 Lite et les oreillettes offertes. Les oreillettes Honor Choice X7i. Alors le nom est un peu pourri, mais il y a quelques années, je dirais il y a 2 ans à peu près, j'avais testé sur la chaîne les X5. Donc toujours Honor Choice, vous pouvez retrouver la vidéo, elle s'appelait les X5. C'était peut-être l'année dernière d'ailleurs. Et j'avais adoré pourquoi? Parce que c'est des oreillettes à 19 euros. C'est des oreillettes pas chères, pas chères, pas chères. 19 ou 29, je sais plus. Mais une chose est sûre, c'est que les X5 à l'époque, je m'étais dit, mais attendez, c'est des oreillettes vraiment, mais genre le prix d'un menu McDo, et le son était bon, l'autonomie était bien, j'avais trouvé ça franchement très bien pour le prix. Et là, cette année, rebelote, nouveau modèle X7i, offerte encore avec le Magic 7 Lite. Donc jusqu'à 45 décibels pour l'annulation active de bruit. Des drivers, donc le driver c'est l'espèce de petite enceinte qui est dans l'écouteur de 12,4 mm. Donc ça c'est, maintenant que je m'y connais un peu, c'est pas mal. Les plus petits c'est 10, 11 et là on a 12. On a jusqu'à 40 heures d'autonomie, nous disent-ils, et ça marche avec l'application Honor Connect. Tout ça c'est pas très intéressant. Bah écoutez, on va procéder au déballage, il n'y a pas d'autres infos. Donc ces petites oreillettes, c'est de l'intra-auriculaire. Donc ça rentre dans l'oreille, c'est pas des oreillettes, vous savez, parce que chez Apple par exemple, il y a les AirPods et il y a les AirPods Pro. Donc les Pro, c'est comme ça rentre dans l'oreille, et les AirPods tout court, non, ça se met dans l'oreille, mais il n'y a pas le petit embout en caoutchouc ou en silicone. Donc là, on est sur de l'intra-auriculaire, en mode Apple AirPods Pro, et donc pour 19 euros ou 29 euros, et avec un petit bâtonnet pour prendre l'oreillette. C'est des petits détails, mais qui sont au quotidien très importants. C'est pour ça que j'en parle à chaque fois qu'on teste des oreillettes connectées. On a le petit boîtier blanc en plastique, plutôt de bonne facture. Franchement, ça présente bien, c'est très propre. Ça fait pas de chips, c'est un joli plastique. Donc c'est très très bien. Oh, c'est beau, avec la petite diode. C'est très chouette. Franchement, là, vous savez, il y a quelques jours sur la chaîne, j'ai eu en test celle-ci, par exemple, qui coûte le double, puisqu'elle coûte 39 euros. Donc elle coûte 40, on va dire, et celle-ci 20. En gros, c'est ça. Hein. Et honnêtement, le boîtier des Honor est plus joli. Donc déjà, bon premier point. Et la qualité perçue semble vraiment bonne. Donc ça, c'est très cool. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors, voyons voir. Le petit truc en plastique. Je vais réussir, voilà. Un petit sachet avec les embouts. Les petits embouts, les gros embouts pour vos oreilles. Donc ça, c'est cool aussi. Ah, c'est bien marqué en plus pour une fois. White, S et L, puisque les M sont déjà installés. Et puis la littérature. Alors, je crois qu'il n'y a pas de câble fourni. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment pas un manque, parce que à chaque fois que j'ouvre des oreillettes connectées et que je vois le câble qui fait genre 2 cm de long, je me dis quel intérêt, sachant que maintenant tout le monde a un chargeur USB-C à la maison. Donc bah là, il n'y a pas de câble, et je trouve ça très bien. En tout cas, ça ne me manque pas. Donc le guide de démarrage rapide, alors j'imagine qu'il nous explique au niveau des contrôles tactiles. On peut contrôler donc sur cette zone haute, malheureusement. Sur les oreillettes haut de gamme, les contrôles tactiles sont en bas, ce qui est beaucoup plus pratique. Sur les oreillettes bas de gamme, pas cher, c'est en haut parce que ça coûte moins cher à fabriquer. Donc vous voyez, si vous appuyez 2 fois, machin. Alors petit détail, quand j'avais testé les X5, j'avais eu un mal de chien à les remettre à zéro parce qu'il n'y a pas de bouton. Sur un modèle un tout petit peu plus cher comme celle-ci, il y a un bouton qui est très pratique pour les remettre à zéro. Sur le genre de X7i, là, pour les remettre à zéro, généralement, en tout cas c'est comme ça sur les X5, il faut mettre les oreillettes dans les oreilles, il faut maintenir les deux zones tactiles enfoncées pendant genre 10 secondes, et ça remet à zéro les oreillettes, donc ça oublie tous les périphériques Bluetooth, tout ça, donc c'est très pratique. Donc les oreillettes, le boîtier est très joli, pour le prix que ça coûte, franchement je suis impressionné, on est à moins de 30 euros, 20 balles si vous vous débrouillez bien, et gratuit avec le Magic 7 Lite. Et le boîtier présente vraiment bien. Les oreillettes aussi, la qualité de fabrication est vraiment haute, quoi. Pour un produit à ce prix-là, je suis vraiment épaté. Visuellement, c'est très très propre. C'est très propre. Donc là, évidemment, moi, ce que je vais faire, c'est les essayer au quotidien, les utiliser, pour tester la qualité du son, pour tester l'autonomie, la portée Bluetooth,
la qualité du mode ANC, donc qui va vous isoler des bruits extérieurs. Et aussi et surtout, un truc très important qu'on oublie souvent avec ce genre de produit, c'est la qualité de l'application. Parce que l'application, il nous le marque ici, la Honor Connect, c'est bien, mais alors est-ce qu'on peut personnaliser la qualité du son? Est-ce qu'il faut forcément un compte Honor, ce qui est un peu pénible? Est-ce qu'on pourra régler le mode transparence, ce genre de choses? Donc ça, je ne le saurai que en l'utilisant. Dernière petite chose avant de vous quitter, je vois que, je ne sais pas si vous allez voir, la zone tactile, en fait, c'est bien parce que c'est un peu creusé. Donc comme ça, quand vous avez l'oreille, l'oreillette dans l'oreille, et que vous ne voyez pas ce que vous faites, si avec le doigt vous voyez, vous sentez ce petit creux, vous savez que vous êtes sur la zone tactile. Donc ça, je trouve c'est très malin. Très très malin. Donc je vais les ranger. Hop. Et tout de suite, vous savez ce que je vais faire après cette vidéo? Je vais aller installer l'application sur le Honor Magic 7 Lite que je viens de déballer il y a quelques minutes. Et ensuite, je vais pouvoir tester ces petites oreillettes qui ont l'air quand même bien sympas. En tout cas, les X5 étaient excellentes. Donc je pense et j'espère que c'est du même acabit. Si vous avez des commentaires, par exemple si vous aimez ce genre de modèle, au contraire si vous avez les X5 ou peut-être les X6 que j'ai peut-être loupé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sous la vidéo, ils sont ouverts, ils sont faits pour ça. Et puis sinon on est présent sur les réseaux sociaux, sur X, Instagram, Threads. Donc voilà pour ce déballage de ces petites oreillettes Honor Choice Earbuds X7i. Le nom est nul, mais les oreillettes ont l'air vraiment bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!